Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence au PSG avec un nouveau dossier qui va rythmer la fin du mercato parisien. La presse italienne a annoncé ce dimanche matin que le PSG avait commencé à discuter pour un transfert d'Ademola Lookman. L'international nigérian, auteur d'une très grosse saison avec l'Atalanta, serait un profil apprécié. Encore plus depuis la blessure de Gonzalo Ramos contre le Havre vendredi. Pour l'instant, aucune offre n'a été formulée selon Sky Italia. Le joueur pousse pour quitter son club car il pense être dans le viseur du PSG selon son entourage. Mais selon nos informations, il y a quand même eu des avancées concrètes ces dernières heures entre le PSG et le joueur. Tout pourrait s'accélérer cette semaine. Lookman souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 avant la fin du mercato d'été. Pour se l'offrir, les Franciliens vont devoir sortir leur portefeuille puisque la Gazzetta dello Sport précise qu'il faudra mettre entre 50 et 60 millions d'euros pour déloger Lookman de Bergame. De son côté, la Repubblica évoque un montant de 55 millions d'euros. Chez les rivaux de la Canebière, on cherche à recruter un nouveau numéro 9. Après la blessure de Faris Moumbagna, lors de la première journée de Ligue 1, les plans mercato ont changé pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Selon l'équipe, la direction marseillaise est contrainte de recruter un nouvel attaquant de pointe alors que les caisses du club ne sont plus vraiment remplies. Après tous les investissements réalisés cet été, le nouveau 9 devrait donc arriver dans le cadre d'un prêt, toujours selon le média, puisque les Phocéens ne sont pas encore en mesure de mettre un chèque sur la table. Et d'ailleurs, la direction phocéenne a déjà ciblé un nom. Selon nos dernières informations, elle s'intéresserait à un certain Martin Satriano, de retour à l'Inter après un prêt du côté du stade brestois. Longtemps associé au club finistérien, l'attaquant uruguayen ne s'est toujours pas entendu avec le SB29 pour faire son comeback. Toujours d'après nos indiscrétions, les hautes sphères brestoises continuent bel et bien de garder espoir dans ce dossier, mais ont parallèlement ouvert une autre piste dont le nom n'a pas filtré pour leur attaque. Outre l'intérêt du club brestois, Retafe est également à l'affût pour celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2027 chez les Nerazzurri. Une opération là aussi complexe pour l'écurie madrilène puisque d'après nos informations, l'Uruguayen préfère l'OM. Reste désormais à savoir si le board marseillais parviendra à trouver un terrain d'entente avec le principal concerné, ainsi que la direction interiste. Une chose est sûre, Marseille s'active plus que jamais pour trouver un nouvel attaquant de pointe. La visite médicale de Jordan Taizé est déjà programmée. Le latéral droit du PSV Eindhoven avait confirmé ce dimanche que son transfert à l'ASM était acté. J'ai reçu un appel hier soir m'informant que tout était bouclé. C'était un soulagement pour moi, un fardeau est tombé de mes épaules, il fallait juste attendre. L'opération est estimée à 12 millions d'euros, un joli coup pour l'AS Monaco qui va s'offrir une nouvelle recrue de choix et anticiper sans doute le départ programmé de Vanderson, dont le nom revient avec insistance du côté de Tottenham. Et à Lyon, les dirigeants ont décidé de mettre Ryan Cherki à l'écart. L'équipe explique que le Français a été envoyé dans le loft pour sa reprise, car l'OL ne veut pas qu'il se blesse en vue d'un transfert. Pour le moment, aucune porte de sortie concrète n'a été évoquée. Le dossier Cherki commence à être très long chez les Gaunes. À l'étranger, le match nul du Real Madrid face à Majorque fait déjà beaucoup parler. Les 4 fantastiques ont globalement déçu et sont encore loin d'avoir trouvé une bonne connexion, mais ils y travaillent. Lors de la rencontre, la première de Liga, Bellingham a été filmé en train de recadrer Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Il est revenu sur la façon de finir les occasions sous peine de libérer trop d'espace. Vous trois, finissez les actions parce que courir derrière, c'est très difficile, a-t-il lancé à ses partenaires. Ce à quoi Mbappé a répondu « C'est ce que je dis, nous devons les terminer avec quelque chose ». Bellingham a conclu en insistant « Essayez, 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 créez de l'espace », puis il a fait le geste de tirer au but. Juste avant ce recadrage de Bellingham, les images de la télévision espagnole avaient également dévoilé une discussion entre Vinicius et Mbappé sur leur positionnement. Je pense que lorsque nous changeons de position, ils ne s'attendent pas à ce que nous soyons là et on peut faire des passes vers l'autre côté rapidement, expliquait notamment le Bondinois. Après la rencontre, Carlo Ancelotti a fait le point sur la situation en conférence de presse. Que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo. El equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. Mbappé et ses coéquipiers auront l'occasion de corriger cet aspect dès le week-end prochain à la maison face à Valladolid. Chez les rivaux catalans, le fiasco Vitor Roque est peut-être bientôt fini. D'après Relebo, il y a de fortes chances qu'il évolue au Sporting Portugal pour la saison à venir. Les prochaines heures seront cruciales dans les négociations entre les deux clubs, qui discutent d'un prix légèrement supérieur à 30 millions d'euros bonus compris. Avec ce montant, le Barça récupérait donc la mise de départ que le club avait posée sur l'attaquant de 19 ans pour l'arracher à l'Atlético Paranense, même si avec les bonus, le total de l'opération pouvait grimper jusqu'à 60 millions d'euros. Cette vente permettrait également de pouvoir être dans le vert vis-à-vis du fair play financier de la Liga, et ainsi d'enregistrer Dani Olmo, en plus de pouvoir espérer recruter d'autres joueurs d'ici à la fin du marché estival. Deco, le directeur sportif du Barça, s'est rendu au Portugal récemment pour négocier les contours du transfert de Roque, et les discussions semblent aller dans le bon sens, affaire à suivre.
Direction l'Angleterre où Manchester City a mis un coup de pression à Pep Guardiola. Depuis l'arrivée de l'ancien joueur du Barça sur son banc, le club mancunien a tout gagné, exerçant une domination incroyable sur la scène nationale et ayant enfin remporté cette Ligue des Champions tant attendue. Mais l'entraîneur catalan arrive en fin de contrat l'an prochain et il ne semble pas pressé de prolonger. L'hypothèse d'un départ est même la plus probable actuellement. Sky Sports dévoile de nouveaux éléments sur ce dossier. On apprend que le Catalan a envie de prendre une sélection nationale avec le Brésil et l'Angleterre dans son viseur. Des rumeurs qui datent d'un petit moment déjà mais qui sont donc à prendre très au sérieux. Forcément, Manchester City souhaite qu'il reste, mais la direction se prépare déjà à un départ au cas où. Les dirigeants ont ainsi demandé à Guardiola de leur donner une réponse sur son avenir avant les fêtes de fin d'année. L'état-major Citizen souhaite effectivement avoir le temps de préparer la suite en cas de départ et veut prendre son temps pour trouver le profil idéal qui remplacerait Guardiola après 9 saisons sur le banc de touche de l'Etihad Stadium. On devrait donc être fixé dans les prochains mois. En Italie, Enzo Lefebvre devrait être rejoint par un ancien coéquipier à la Roma, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Le club italien a trouvé un accord avec le Stade Rennais pour un prêt payant, assorti d'une option d'achat obligatoire pour Lorenz Assignon. Auteur d'une belle deuxième partie de saison à Burnley l'an passé, le latéral droit de 24 ans devrait rapporter 10 millions d'euros à son club formateur. Il devrait être en concurrence avec l'ancien Lillois Zeki Çelik, dont l'avenir reste toutefois incertain. Rick Karsdorp, lui, est déjà invité à quitter le club. Du côté de Naples, Antonio Conte a toujours envie de recruter Romelu Lukaku, un joueur que le technicien italien a déjà dirigé par le passé et sur lequel il compte pour mener sa nouvelle équipe, sauf que les négociations avec Chelsea traînent en longueur depuis des semaines, puisque les Blues discutent d'une potentielle arrivée de Victor Osimhen, mais après la défaite de son équipe face à Vérone, Conte a demandé à son club d'accélérer le mouvement. Ainsi, la Gazzetta dello Sport révèle que les positions de Naples, qui propose 25 millions d'euros pour son transfert, et de Chelsea, qui a fixé son prix à 40 millions d'euros, se rapprochent. Les discussions sont en cours et tout laisse à penser que cela devrait être bouclé assez vite. On change de continent pour aller en Turquie où des scènes de violence ont éclaté samedi soir après le match nul de Fener face à Göztepe. Le président du club Stambouliote a été agressé par ses propres supporters alors qu'il quittait la pelouse sous les sifflets du stade. Encerclé par des agents de sécurité, Ali Koch a été visé par des jets de bouteilles dont une qui lui a explosé en plein visage. Il a dans la foulée été chargé et jeté au sol par un supporter du Fener, une scène surréaliste qui n'est cependant pas si exceptionnelle dans l'histoire récente du football turc. Fenerbahçe vit déjà un début de crise avec José Mourinho, tout juste éliminé en barrage de la Ligue des Champions. Les Canaries viennent d'enchaîner une deuxième déconvenue à la maison en se faisant rejoindre par le promu après avoir mené 2-0. Déjà la goutte de trop visiblement pour les supporters du Fener. On passe aux officiels du jour et celui-ci est absolument inattendu. Thierry Henry quitte l'équipe de France Espoir. Il a été nommé le 21 août 2023 à la tête de la sélection avec l'objectif d'aller chercher une médaille au JO de Paris. Le contrat a été rempli avec une breloque en argent, mais visiblement cela n'a pas incité l'ancien attaquant d'Arsenal de poursuivre l'aventure malgré un contrat qui courait jusqu'à juin 2025. La Fédération française de football précise dans un communiqué que la raison de son départ est personnelle. Le président Philippe Diallo a fait part de sa déception de voir Henry quitter le navire. Nous regrettons bien évidemment cette décision car Thierry Henry a su atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés en décrochant une médaille d'argent au JO de Paris, 40 ans après la médaille olympique de Los Angeles. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Thierry Henry a lui aussi adressé quelques mots. Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo qui m'ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique. Après son beau parcours au JO, l'équipe de France Espoir doit désormais disputer les qualifications pour l'Euro U21 2025 avec des matchs prévus en septembre. Ce sera donc avec un nouveau sélectionneur. On termine avec la traditionnelle image du jour. Après la victoire du FC Barcelone contre Valence ce week-end, Yamal, Pedri, Casado et Fort ont prolongé leur soirée en jouant au baby-foot. Je vous laisse là-dessus, bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos. Ciao!